Voilà, une fois de plus, merci encore de votre fidélité, très chers internautes, vous qui nous suivez encore de partout. Merci Eva Patrick dans cette tranche. Notre émission Éveil patriotique. Comme je viens de vous dire, nous avons marqué la pause pour parler plus particulièrement du Kasaï, grand espace Kasaï. Nous sommes plus particulièrement ici à Mbujimaï, au Kasaï oriental, où nous allons plus particulièrement parler du social de la population. N'oubliez pas que cette province est l'une des provinces la plus marginalisée. C'est l'une des provinces qui a subi toutes sortes d'injustices avec tous les régimes précédents. C'est l'une des provinces qui a été considérée comme l'ennemi moteur du pouvoir passé, alors qu'on prenait toutes les conséquences qui pouvaient vraiment en découler. Tout ce que nous avons enduré dans cette province, moi je me souviens les années 60, 70, si on pouvait parler de villes, les plus grandes villes qui faisaient la fierté de la République démocratique Congo, on ne pouvait pas en compter deux sans que Kasaï oriental, plus particulièrement Mbujimaï, la capitale mondiale du diamant, ne soit citée. Fort malheureusement, ce constat est totalement amer. Aujourd'hui, nous constatons que la ville de Mbujimaï est devenue totalement une ville fantôme. C'est vraiment insupportable, intolérable, incompréhensible et tout à fait impossible, je le dis à voix haute. Aujourd'hui, il y a trop de ressortissants de cette ville qui ont occupé de grands postes, des postes de responsabilité dans les institutions de notre pays, au niveau tant national que provincial. Malheureusement, ces derniers, personne ne s'est vraiment pas soucié de cette terre natale qui les a ainsi amenés à ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, je parle aujourd'hui plus particulièrement à ces Kasaïens conscients, je parle à ces Congolais conscients, j'éveille la conscience de tous nos amis Kasaïens, tous nos frères, nos confrères de partout, nos compatriotes de partout, mais qui en eux coule le sang kassaïen que votre province est par terre. Aujourd'hui, si vous remarquez très bien, Eva Patrick est habillée en tenue de l'UDPS. C'est symbolique, j'aimerais vous dire, loin d'être taxé d'un membre de l'UDPS, plus particulièrement. Épargnez-moi les détails, mais cette tenue prouve que nous sommes en train, encore une fois de plus, de rendre hommage à ce grand parti politique qui a porté à la magistrature suprême le digne fils de la province du Kasaï oriental, son excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, Fachi Beton. C'est pourquoi, aussi pour manifester ce grand signe de reconnaissance, c'est pourquoi vous nous voyez aujourd'hui en cette tenue de l'UDPS, cette tenue qui fait aussi la fierté, cette tenue du grand parti politique qui a fait preuve de maturité politique, cette tenue dont nous nous souviendrons toujours à jamais, aussi le symbole aussi de notre héros national, le feu Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Merci. Aujourd'hui, je parle bel et bien de la province du Kasaï oriental, très chers internautes, très chers téléspectateurs. Retenez que la ville de Mbujimaï actuellement est considérée comme la ville fantôme. C'est une ville aujourd'hui où rien ne marche. Pourquoi? Il n'y a plus d'industrialisation. Nous ne pouvons plus compter sur l'énergie à Mbujimaï, au Kasaï oriental. Nous avons deux barrages. Le barrage principal de Tiala, pour tous ceux qui connaissent le barrage de Tiala, nous pouvons dire que c'est le deuxième barrage après Yinga du Congo central. Le barrage de Tiala ne produit aujourd'hui absolument rien comme énergie. Dernièrement, nous avons suivi le gouverneur de la
province du Kasaï oriental, Jamouté Bamaweja, que je salue encore en passant, le fils du pays, plus particulièrement de la province du Kasaï oriental, avait inauguré le barrage de Toubidi. C'était dans le territoire de Miabi, plus particulièrement dans cette contrée des Boya. Alors, nous avions suivi avec délectation toutes les déclarations qui ont eu lieu. On a promis à cette grande population de Mbujimaï l'énergie que dans les prochains jours, on devrait vivre aussi dans un autre monde, dans une autre planète bien éclairée. Fort malheureusement, ces déclarations n'ont produit absolument rien jusqu'à aujourd'hui. Nous ne voyons pas le courant, l'énergie. La ville est totalement dans le noir. La ville ne parvient pas à décoller. Retenez très chers téléspectateurs, plus particulièrement les chers compatriotes kassaïens, qu'aucun pays, qu'aucune ville ne peut se développer sans courant électrique. C'est vraiment déplorable de constater qu'aujourd'hui, la ville de Mbujimaï ne connaît plus comment utiliser les appareils électroménagers. Alors, tous ces appareils ici à Mbujimaï n'ont aucun marché. Et si vous observez bien nos amis aussi des Canal+, Canal Sat, Statens et toutes les chaînes dont l'abonnement est renouvelable mensuellement, vous allez constater qu'ils n'ont plus de marché sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'on ne parvient pas à se réabonner. On ne parvient pas à se réabonner. Pourquoi? On se réabonne, mais il n'y a pas du courant pour regarder même la télévision. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accentuer beaucoup plus dans ce système. Si réellement avec le barrage, Tiala ne donne pas, les Toubidi ne donnent pas, il y a lieu aussi de tenter aussi avec le système central panneau solaire. C'est aussi le courant renouvelable, l'énergie renouvelable qui peut toutefois servir aussi cette grande partie de la population, permettez, de la population de Mbujimaï, de bien aussi de se procurer aussi de l'énergie. Mais j'aimerais vous dire, très chers compatriotes, très chers Kassaïens, d'ouvrir les yeux. Je parle d'abord au premier citoyen congolais, le premier citoyen congolais, particulièrement Kassaïen, le président de la République que nous soutenons tous, le Fatih Béton, le président qui fait la fierté de la République démocratique du Congo, de pouvoir jeter les coups d'œil ici à Mbujimaï, de pouvoir se souvenir en tout cas de ces grandes racines. Ici, c'est son bastion où il a commencé dès les bas âges sa carrière politique. C'est cette province qu'il a portée à une dimension très élevée aujourd'hui. Alors, il ne doit jamais fermer l'œil, comme il n'a jamais fermé l'œil pour la population de l'Est du pays. De même, il doit le faire aussi pour la province du Kasaï oriental. Je veille aussi la conscience de tout Congolais, tout Kassaïen, plus particulièrement aussi le premier citoyen kassaïen, Jamouté Bamaweja, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, plus particulièrement ici à Mbujimaï, de pouvoir prendre aussi ses responsabilités, car notre province a besoin aussi de décoller. Si nous ne parlons pas du courant et de l'énergie électrique aujourd'hui, plus particulièrement le courant, je parle bel et bien, ça et là. Oh, bien, chers téléspectateurs congolais kassaïens, retenez que nous n'allons plus parler encore même de l'industrialisation, même de l'agriculture aujourd'hui que nous voulons industrialiser. Ce sera toujours une peine perdue. Voilà pourquoi nous devons beaucoup plus marteler sur d'abord ces axes prioritaires, axes essentiels du développement de notre province Kasaï orientale. Eva Patrick, dans cette émission Éveil patriotique, il est en train de faire appel à tous nos compatriotes, à tous nos amis kassaïens qui vivent à l'étranger, qui vivent au pays aujourd'hui, qui sont dans les calmes. Je vous rappelle, très chers compatriotes, que la vie de Mbujimaï est par terre, complètement par terre, sans vous flatter, complètement par terre. Nous avions dit la fois passée dans nos émissions
il y a des choses que nous avions vraiment beaucoup plus décortiquées, entre autres l'affaire de la hausse du prix de la mesurette, bel et bien appelée méca du maïs sur le marché de Mbujimaï. La fois passée, c'était tout à fait déplorable de remarquer que cette mesurette avait atteint le prix de 5 dollars, alors que le Congolais, plus particulièrement les Mbujimaïens, les Kassaïens, ne vivent qu'autour de moins de 1 dollar par jour. Il y en a même qui ne touchent même pas les 1 dollar. Alors c'était vraiment une catastrophe totale. Alors nous devons aussi nous pencher sur cette question. Nous ne devons pas fermer l'œil. Alors pour ne pas fermer l'œil, nous avons dit très bel et bien que dans cet éveil patriotique, nous devons aussi nous pencher beaucoup plus dans la question de l'agriculture. Tujima imadimi kwetu, tuasa imatanda, tujulai province wetu ajuka imana kulu. Hatuvo bantu badi bafuanzala. Ngondu tujinende u, ngondu wa chukutambo ujufu makujijika, ni janvier mushimeu. En réalité, pour ceux qui connaissent, bitu moment où tu matala bojolo kamubisalu, où tout moment où tu bantu bikala basanka badja, bikala muma sanka badja bimashan dikwabu, babikira chikondo etini chachukutambo. Mais si vous faites un constat, vous verrez que le MECA a essayé de baisser les prix, mais qui me dit comme vous dites que tout dit qu'il est exposé au risque ou avant saison de kouloy tête kubwela na kabidi muchio la mulukota luanzala lukota lwakudila kabidi biadiji. Alors madimi bikana tujimi shamadimi kwetu bikana bwasi tosa matanda kwetu kere bwasi toujours kalelu twenze titikana dibo kului chetiola kului shanzala mu province wetu wa Kasai Oriental tuvubikala bakula bela mutambi kudi bana betu bons badibikala di dijinga dia kujimisha majimi kadibikala hambelu hamatunga bwase bamona mokutu rejoindre balotu mona mokujimisha majimi tumana moku kuvujisha bya jija bana bamwena Kasai baje bya jija bashala kukumachi talala mutambieu tudi mungati mwajela bokwambira kabibafu mubaditunga ni bafu balombo di baba province yetu balongolo la kunjila ya mukasai yedi ofuma kumiso kuyemitani na muchimenga bokumwana bwakubweze byajije bitukala mokujima bidi bifuma mu miso kuya hampenga bimona makubwela muchimenga cha Mbujimayi nyinu lomba bwasetumina mata kaditu hingana kakesa kabidi bokumwana makoya ngombe ni mikasa itu balongo la mundonga memununku nutu ya kwakula nanga bidi bitanila zembwa di mai hamoni bya mu majimi ni myanda ya mukasai twasa kigila bwa ntema yenu kabiti.